Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Sainte Jute ou Yvette selon les appellations, récluse dans la ville de Huy. Nous savons que Sainte Jute était une femme veuve assez jeune, qu'elle était belle, riche et que son père et sa mère ont essayé, après la perte de son mari, de la remarier. Dans le voisinage de la ville qu'elle habitait se trouvait une léproserie, c'est-à-dire une maison de refuge pour les lépreux. Et comme l'hôpital en question était très pauvre, il était alors difficile de trouver des personnes charitables qui voulussent y aller servir les malades. Jute avait alors 23 ans. Elle avait été élevée au milieu des agréments du luxe. Cependant, elle se voua gratuitement à une œuvre que les plus pauvres même ne voulaient pas entreprendre pour de l'argent. Oh, la bonne dévote que sainte Jute! Comme elle avait bien compris que les œuvres de charité sont la pierre de touche de la véritable piété. Il est décrit en effet que, en l'Évangile selon saint Jean, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Alors ce récit de sainte Jute est assez intéressant dans le sens où cette jeune femme est à la fois belle et riche selon le texte, mais qu'elle connut euh, le décès de son mari très tôt. Elle aurait pu tout simplement se remarier, avoir une nouvelle vie, redémarrer avec une autre personne, et visiblement ce n'est ni les moyens qui l'en empêchaient, ni sa beauté, puisque le texte nous dit que c'est une femme belle, donc elle n'aurait pas eu de souci, visiblement, à se remarier. Le texte ne dit pas comment elle a vécu cette, cette perte et ce qui a fait que peut-être cela a été l'élément déclencheur qui la poussa vers une vie beaucoup plus vouée de façon directe à ceux qui sont les plus démunis. Le texte nous dit lui-même que des personnes qui auraient pu être payées pour faire cette action-là ne l'auraient pas fait tant cette tâche était difficile. Ce n'est pas évident de travailler dans ces conditions-là, surtout avec des personnes atteintes de la lèpre. Et pourtant, malgré cela, elle choisit de s'y vouer gratuitement. C'est intéressant dans le sens où, à notre époque, surtout dans notre monde occidental, la perte d'un être cher est quelque chose de très difficile. Alors quand c'est aussi jeune et quand c'est surtout ce qui touche au mariage, puisqu'aujourd'hui, évidemment comme toujours, chaque personne cherche la bonne personne avec qui elle va passer le reste de sa vie, eh bien, on pourrait se dire que cet événement-là peut casser une personne tout le reste de sa vie. On peut se dire aujourd'hui que une jeune fille ou un jeune homme qui perd son conjoint ou sa conjointe à l'âge de 23 ans, eh bien, c'est extrêmement difficile après de redémarrer. Nous, on le vit aujourd'hui comme la fin, pratiquement, comme un événement tellement dramatique que toute la vie s'arrête. Eh bien, nous voyons que Sainte Jute, ou Yvette, a eu une réaction à peu près opposée. Ça a été pour elle, non pas une opportunité, mais tout simplement un événement tragique qui ouvre une porte à un autre type de vie. C'est important de se dire que nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants de tout ce que Dieu a prévu pour nous et pour les gens qui nous entourent. Quand il arrive quelque chose, quand Dieu permet quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et quelquefois, Dieu va permettre des choses qui qui nous semblent à nous, en tout cas, horribles ou injustes. Et on ne comprend pas pourquoi est-ce que cela est arrivé. Et un jour, nous savons que nous aurons les réponses à tout cela. En attendant, Dieu nous demande de faire confiance. Et cette force que peut nous donner Sainte Jute, si nous le lui demandons par son intercession, c'est justement que dans les événements difficiles, tragiques, lourds, qui peuvent arriver aussi à des âges auxquels on ne s'y attend pas, qui s'attend à être veuf ou veuve à 23 ans, eh bien, il faut que nous sachions apprendre à regarder quelles sont les autres façons de vivre un décès, quelles sont les autres façons de redémarrer sa vie. Et peut-être que c'est la question, c'est vraiment un avis personnel que là j'aimais, que s'est posée Sainte Yvette, en se disant, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, le mariage, ce n'était pas la vocation que je devais embrasser. Et finalement,
C'est peut-être des actions de charité, là où elles sont nécessaires, qui devaient être le but de ma vie, le sens même de ma vie. Alors elle choisit tout simplement de se vouer à cette noble tâche. Eh bien, il faut aujourd'hui que nous apprenions, en tant que chrétiens, à tirer de toutes sortes de situations qui peuvent nous paraître comme étant la fin véritablement de tout, parce que perdre un être cher, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Eh bien, il faut savoir que même dans ces événements-là, qui sont temporaires, puisqu'un jour, Saint Yvette, comme nous reverrons ce que nous avons perdu, eh bien, en attendant, peut-être que Dieu nous attend ailleurs. Peut-être que Dieu nous appelle à autre chose. Peut-être que une porte se ferme et nous, le réflexe que nous avons, c'est souvent de nous apitoyer sur cette porte-là, de passer notre temps à la regarder. Alors qu'en fait, si on se retourne un petit peu, qu'on accepte de regarder ailleurs, on verra une ou d'autres portes s'ouvrir. Et ces portes-là, eh bien, ce sont souvent Dieu qui nous les met. On a souvent le réflexe de se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu fait ceci? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela? Ou pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ceci? Mais on oublie des fois de se dire que, eh bien, on ne regarde pas forcément au bon endroit. Et là, peut-être que Saint Yvette aurait pu tout simplement gaspiller ou perdre sa vie ou accuser le coup et ne pas redémarrer. Et finalement, elle réussit à faire une analyse de sa vie et de se dire que finalement, peut-être que ma vocation à moi, c'était de tout simplement aider les autrui, aider les pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, il faut que nous aussi, dans notre vie, où il peut arriver tout à n'importe quel moment, nous puissions avoir ce réflexe de demander à Dieu la grâce d'être présent pour nous et de nous aider à avoir une analyse et avoir une réaction qui soit plus chrétienne et qui soit entachée un peu plus de la confiance que nous devons avoir en Dieu et un peu plus détachée bien du sentimentalisme ou du fatalisme que souvent nous attribuons et que nous-mêmes nous vivons dans ces moments qui peuvent être difficiles. Alors, dans tous les moments de la vie, les meilleurs comme les moins bons, bien nous pouvons demander à Sainte Jute ou Sainte Yvette de nous donner par son intercession la grâce de Dieu pour pouvoir avancer et continuer à cheminer vers le Seigneur. Sainte Jute, priez pour nous.